Bulls Nation. Là, honnêtement, je sais pas. Je suis malade comme un chien. J'ai pas beaucoup de voix. Je pense que ça s'entend. Et je pense que c'est pas plus mal. Parce que comme ça, je peux pas trop gueuler, monter dans les tours. Et pourtant, il y a matière. Mais je pense qu'il vaut mieux que je parle pas trop fort. Parce que sinon, là on est à quoi? À 1h30 après le match des Bulls contre les Pistons à Détroit. Et j'ai encore les nerfs comme ça. J'arrive pas à descendre. On a laissé les Bulls après cette défaite à domicile de 20 points contre OKC, l'Opening Night, dans la dernière vidéo, où je disais qu'après le match, les joueurs ont eu une réunion entre eux dans le vestiaire pour changer les choses. Et je disais, ouais, mais c'est bien, parce que ils se disent, on a vécu une saison frustrante l'an dernier. Là, dès le premier match, c'est dégueulasse. Peut-être que d'entrée, ils se disent, bon, faut pas que ça reparte de la même manière, donc on intervient tout de suite. Donc je me dis, dans cette optique-là, c'est pas mal, on va attendre les réactions. Eh ben putain. Donc, il y a ce match contre Toronto, où on est mené de 17 points à 5 minutes de la fin, avant que le miracle, mais on peut que qualifier ça de miracle, qu'on revienne dans ce match, qu'on arrache une prolongation alors qu'il nous a fallu 50 opportunités pour aller la chercher, cette prolongation. On va gagner ce match de manière mais absolument, mais vraiment miraculeuse, parce que sur l'ensemble de la soirée, la prestation d'ensemble a été mais immonde, affreuse, nulle à chier, catastrophique, tous les synonymes. On n'a rien vu, rien. À aucun moment, on a réalisé une action offensivement où je me suis dit, là, d'accord, là c'est bien. Là c'est un truc où tu te dis, si on arrive à faire ça régulièrement, si on peut construire quelque chose avec ça, non. Et donc cette nuit, à Détroit, encore pire. Et je sais même pas comment on arrive à faire pire que ça. Je comprends pas. Notre attaque est encore pire que l'an dernier. Déjà que l'an dernier, elle était dégueulasse. Mais dégueulasse. Là, c'est encore pire. Honnêtement, on continue de faire exactement la même chose. C'est-à-dire, on dépend des exploits individuels de Demar et Zach LaVine. Demar a inscrit 18 points dans les 5 dernières minutes du 4e quart-temps contre Toronto pour qu'on signe un gros run pour arracher la prolongation. Et encore une fois, même pour ça, il a fallu s'y reprendre à 3 fois quand même. Là, Zach LaVine a mis 51 points, record en carrière. Deuxième joueur dans l'histoire des Bulls qui ne s'appelle pas Jordan à faire au moins 2 matchs à 50 points en carrière. Pas les couilles. Pas les couilles complet. Il aurait même pu en mettre 75 ce soir qu'on n'aurait toujours pas gagné ce match-là. Parce que ça s'est fait au détriment du collectif et personne d'autre à côté n'a été foutu de... C'est quand même la soirée où Zach, Kobe et Patrick Williams ont cumulé 51 points à E3. 51 points pour Zach LaVine. Kobe White, Patrick Williams, 0 points, 0 sur 7, 0 sur 4 à 3 points, 5 rebonds, 2 passes décisives. Mais j'ai même pas envie de taper sur les gars individuellement parce que ils sont tous en dessous, à part Caruso, à part Torrey Craig. Ils sont tous en dessous sur ce début de saison. Le problème n'est pas individuel. Le problème est collectif. Comment, dans ce match face à Détroit cette nuit, où Zach LaVine met 19 points dans le premier quart-temps sur les 26 de l'équipe, on fait une seule passe décisive. Une. En 12 minutes. À la pause, on en a 6. 6 passes décisives en 24 minutes. À la fin du match, 16.
Mais de qui on se fout? De qui on se fout? 16 passes décisives sur un match complet? Non, 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 non. Non. Honnêtement, là, on a joué que 3 matchs, j'en peux plus. Déjà là, en 3 matchs, je suis lessivé. Et pas juste parce que je suis malade, mais je suis lessivé. Je me dis déjà, vivement la fin. Vivement que ça change. Il faut que ça change. Là on a compris, on n'a pas besoin d'en jouer 15, 20, 25 des matchs. Là, on le sait. Et les joueurs entre eux, ils ont déjà... Tu le vois, ça se voit. Dans les attitudes, dans les discours d'après-match, tu sens que les mecs, ils sont prêts à passer à autre chose. Ils en ont déjà marre. Ils se disent, on a vécu ça l'an dernier, et la fin de la saison avant aussi. Là, on est reparti sur les mêmes bases. Rien va changer. Donc voilà, on va subir. On va laisser passer, comme on fait d'habitude. Pas de réaction. On s'est fait piétiner par les Pistons. Duran, le jeune pivot de 19 ans des Pistons, a pris autant de rebonds à lui tout seul que les 5 titulaires des Bulls. Comment ça se justifie ça? Comment ça s'explique? Comment ça se... Comment? Comment ça s'explique ce genre de choses? Comment les Pistons ont pu prendre 21 rebonds de plus que nous sur ce match-là? 15 rebonds offensifs. Comment on peut accepter de se faire marcher dessus comme ça et pas réagir? Honnêtement, je comprends pas. Tu vois, d'habitude, quand je reviens sur les matchs, je dis voilà, là il s'est passé ici, on a essayé de faire des trucs. Tu vois. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le seul. Et encore. Le seul truc, c'est qu'on a vu quelques actions pour essayer de se créer des shoots ouverts à 3 points par-ci par-là, avec notamment des screens à l'opposé, un petit peu de mouvement. On n'a pas réussi à en mettre un. Contre Toronto, on a encore été dégueulasse à 3 points. Cette nuit, pas beaucoup mieux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Collectivement, il n'y a rien. Je ne peux pas appeler ce groupe de joueurs une équipe. C'est pas une équipe. On est juste un groupe de gars qui n'arrivent pas à jouer ensemble. Individuellement, il y a des talents, mais collectivement, ça ne s'exprime pas. Et ça, c'est la faute enfin, déjà des joueurs entre eux. Quand tu entends Caruso dire que c'est une des équipes dans lesquelles il a été qui communique le moins, que ce soit défensivement, que ce soit... Déjà rien que ça, c'est un problème. Donc ça vient aussi des joueurs. Il faut quand même que sur le parquet, les mecs, ils parlent entre eux. Mais défensivement, Vooch, pas un mot. Patrick Williams, pas un mot. DeRozan, pas un mot. Lavine, pas un mot. Le match contre Toronto, on est mené 16-4 au bout de 5 minutes. On se fait défoncer. Et il n'y a que quand Torrey Craig et Caruso rentrent qu'on fait un run. Et derrière, on repasse devant. On fait un 38-7 run. Et on est capable, 5 minutes plus tard, d'être de nouveau mené au score. Au début du troisième quart-temps. Non, non, non. Caruso, Craig, tous les autres, vous pouvez tous, autant que vous êtes, aller vous faire enculer. Mais vraiment, je n'en peux plus. Tous, vous pouvez tous dégager en trad. J'en ai absolument plus rien à secouer. Mais vraiment. Et Donovan et le coaching staff, à un moment, va vraiment falloir se remettre en question. Parce que là, il n'y a absolument rien. C'est abysmal. Abysmal ce qu'on est en train de voir. On a joué 3 matchs, 12 quarts temps plus 5 minutes de prolongation. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Individuellement, il y a quelques exploits à droite à gauche pour cacher la misère. Parce que normalement, on devrait être à 0-3. Moins 20 le premier match contre OKC. Toronto, tu es à moins 17 à 5 minutes de la fin. Tu devrais te faire défoncer. Bon, miracle. Et là, moins 16 à Détroit. Et tu regardes la suite du calendrier. Tu fais, lundi, on est à Indiana. Mercredi, on est à Dallas.
Vendredi, samedi, back-to-back. On est à la maison contre Brooklyn. On est à Denver le lendemain. Ah. Nah. Nah, 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 nah. Mm. Là, là, les -20, les -16, on va en bouffer. Là, on va en bouffer. Parce qu'avec l'attitude qu'on montre, ou le manque d'attitude qu'on affiche, tous, à part Caruso, Craig, tous, le coaching staff, Donovan, il regarde, il comprend pas ce qui se passe. Il fait rien, il change rien. Le match contre Toronto, Patrick Williams, donc un match où on est allé en prolongation, on a joué 53 minutes. Il a joué 13 minutes, Patrick Williams. Donc, voilà. Donovan a dit, ok, j'en ai marre de... Tu fous rien, tu restes sur le banc, mon coco. Caruso en plus et Torrey Craig ont été monstrueux. Caruso sur ce match-là contre Toronto, il a pris 13 rebonds. Tu sais quand c'est la dernière fois que Patrick Williams a pris 13 rebonds? C'est sa saison rookie. Il a fait un match à 14 rebonds, c'est son record en carrière. Depuis, il a tapé un 12 une fois. Voilà. Donc déjà rien que ça. Mais honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Là, il n'y a vraiment rien qui me dit qu'on va se relancer en fait. Parce qu'il n'y a aucun moment où tu vois une action où tu te dis, ah quand même, les mecs ils tentent, ils y mettent de la bonne volonté, c'est juste que voilà, il n'y a pas de réussite, parfois tu loupes certains shoots ou quoi. Bon, le premier match, on a été catastrophique à 3 points, tu te dis, t'en mets ne serait-ce que des pourcentages corrects, bon, à certains moments du match, ça évite de prendre un écart, peut-être. Là, rien. Ce back-to-back a été une catastrophe absolue. Catastrophe absolue. Honnêtement, là, après 3 matchs, je sais même pas comment on peut ne serait-ce qu'ambitionner d'aller en play-in. Non. Il n'y a rien qui me fait dire, ah ouais, non, mais là, ça va aller mieux. Parce que voilà, je me doutais bien en début de saison qu'on n'allait pas avoir réussi à régler le problème de l'an dernier au bout de 3 matchs. Mais là, c'est juste trop. C'est beaucoup trop. Non seulement il n'y a rien de réglé, mais c'est encore pire qu'avant. Et comme les mecs, ils ont déjà l'attitude défaitiste des 2 dernières saisons, ils se disent, et allez, c'est reparti, et boum, ils baissent les bras direct. On l'a dit au premier match. Contre OKC, dès qu'ils ont vu que c'était un peu difficile, boum, ils ont baissé la tête, ils ont baissé les bras, ils ont subi. Là, contre Toronto, c'est par la seule fois de DeRozan et Caruso sur la fin de match qu'on est revenu. Mais le reste, c'était déjà... Zach LaVine a été d'une dégueulasserie absolue sur ce match-là. Vucevic, pareil. Et là, ce soir, bah, c'est retour à la catastrophe, quoi. Retour à la case départ. Il n'y a pas eu de miracle, hein. Ça allait pas nous arriver à 2 soirs de suite, hein. Donc, honnêtement, je sais pas. Là, d'habitude, quand je fais des vidéos, euh, je prends des notes et je dis, tiens, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Développer sur tel ou tel joueur ou telle action. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Du premier au dernier, tous nuls. Tous nuls. Sauf Caruso Craig. Il n'y a rien d'excitant. Il y a rien où tu te dis ça va aller mieux dans les prochains matchs parce que voilà, on a quand même montré une certaine. Non! Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas de. L'an dernier, notre défense nous a quand même sorti du merdier pas mal de fois. On pouvait avoir des soirées dégueulasses en attaque, mais avec la défense, on se gardait une chance parce qu'on était toujours à peu près dans le match. Mais là, cette nuit, c'était catastrophique. Catastrophique. On s'est fait bousculer par les Pistons qui étaient 10 fois plus physiques que nous, sur les luttes au rebond, sur tous les hustle plays, tout. On les a laissés nous attaquer le cercle. Ils ont mis 60 points dans notre raquette, les Pistons. 60 points. Et à chaque fois sans faire des systèmes extraordinaires. On voit la balle à l'intérieur. On n'a jamais réussi à dévier un ballon. À part Drummond, je crois, 2 fois au début du deuxième quart-temps. On n'arrive pas à bloquer une entrée passe. Dès que Kobe White était battu par Cunningham et que Cunningham attaquait le cercle, il n'y avait pas un mec qui se mettait en opposition. Et quand il le faisait, il faisait une faute grossière. On ne sait pas défendre. Il n'y a pas de communication. Drummond, sur les pick and roll, il va défendre au niveau de la ligne des lancers francs. Derrière lui, il laisse des espaces béants et personne vient faire les close-up. Donc du coup, on se prend des paniers faciles au cercle. Il n'y a pas de communication. Si Drummond fait ça,
Il doit dire aux autres, oh, couvrez, parce que moi je monte, mais il n'y en a pas un qui bouge. Non, mais non, mais non. Tu ne peux arriver à rien. Tu ne peux arriver à rien. On n'a aucune chance. Parce que on est tout simplement incapable de faire des choses rudimentaires du basket. Parler en défense, faire circuler la balle en attaque. Il y a rien de sorcier. Et on n'est pas foutu de le faire. On est incapable de le faire. Qu'est-ce qu'on a comme chance? Attendre du changement. Parce qu'en plus, on n'a même pas le mental, l'attitude de se dire, il faut y aller, quoi. Non, là c'est déjà, bah, voilà, ça va être une longue saison et puis on va subir, quoi. Donc voilà. Donc j'ai même pas envie de taper sur Patrick Williams parce que on le sait, hein, on le sait, hein. On sait quoi là. J'ai pas envie de taper sur Kobe, j'ai pas envie de taper sur Jevon Carter. Et pourtant, tous autant qu'ils sont, ils font des débuts de saison absolument dégueulasses. Honnêtement, individuellement, j'ai pas envie. Mais alors collectivement, tous, c'est d'une. Je vais arrêter là parce qu'honnêtement, j'ai l'impression que je me répète en plus et je pense que ça va être ça toute la saison. Je vais faire des vidéos où je vais être dépité, où je vais avoir envie de défoncer tout ce qui me passe là dans les mains. Là, il y a une télécommande, elle me fait de l'œil. Euh, j'ai vraiment pas la force de faire toute une saison comme ça. Là maintenant, là déjà, ça fait que 3 matchs. Et déjà, je me dis. Donc, le seul truc que je peux vous proposer, c'est vous aussi extérioriser tout ça, lâchez-vous et on se fait des thérapies de groupe parce que voilà, il faut qu'on s'entraide là, parce que sinon on file tous sur le pont et on saute, hein, parce que là c'est incroyable, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Là franchement, c'est pas que j'ai pas les mots, j'ai les mots, mais il vaut mieux que je dise rien, parce que franchement, je pense que personne veut voir, veut entendre une vidéo où je fais qu'insulter à tout bout de champ. Donc on va éviter, mais l'envie elle est là quand même. L'envie, elle est là quand même. Bon, je vais économiser un peu de ma voix qui me reste et on va se retrouver après la prochaine défaite contre Indiana, sûrement entre 15 et 20 points. Parce que si Cunningham est capable de nous défoncer comme il l'a fait, et chapeau à lui, c'est un excellent joueur, j'imagine même pas Tyrese Haliburton lundi soir. Et Lucas mercredi. Ouais, on souffle tous un bon coup, on se met tous les mains sur les épaules, on se met en groupe et on essaye de passer à travers ça le mieux possible parce que sinon ça va pas pouvoir le faire. Donc prochaine thérapie de groupe, bah, sûrement après la crevée à Indiana de lundi soir. Donc d'ici là, portez-vous bien, mais vraiment, il faut s'accrocher.